Quand on pose la question « Qui es-tu ?», on s'attend souvent à un nom, un âge, un genre, pourquoi pas une profession en réponse. Une identité en somme. Or, la question de l'identité est une question particulièrement présente et en tension chez les personnes queer. Dans Vers la plus queer des insurrections, j'ai trouvé une citation super intéressante, mais un petit peu compliquée donc faut s'accrocher. Le queer n'est pas simplement une énième identité qui peut être punaisée sur une liste de catégories sociales nettes, ni la somme quantitative de nos identités. Il s'agit plutôt de la position qualitative de l'opposition aux présentations de la stabilité, une identité qui problématise les limites maîtrisables de l'identité. Le queer est un rejet total du régime de la normalité. Comment les travaux artistiques peuvent-ils prendre comme sujet des corps, le genre et la sexualité, sans fournir un corps soumis à l'identification, la désidentification ou la contre-identification ? C'est en partant de ce questionnement que je me suis intéressée à la communauté queer. Parce que, pour le dire comme Haraway, toute cellule de notre chair, tout élément de notre vie et de notre mort quotidienne, ici et maintenant, est impliqué dans des histoires de connexion et de ramifications terriennes qu'il nous faut faire exister si nous voulons habiter un présent qui ne soit pas fuyant et évanescent, qui nous donne de quoi résister. C'est à partir de là que j'ai décidé de réaliser un projet artistique et documentaire sur la communauté queer. Alors, première question, qui es-tu ? Moi je pense que je vais commencer avec mon prénom, je me dis. Je suis Sarah Pichot, j'ai 16 ans et demi. Je suis à Saint-Louis et je fais des spécialités. Donc là, je suis au lycée, évidemment, j'ai 16 ans. Et je fais les spécialités maths, physique et SVT, mais ça me plaît pas, du coup, on essaye de changer. Moi, je pense que je suis un petit poulpe. Moi je m'appelle Amy, j'ai 19 ans. Et voilà. Et qui je suis profondément, pour moi c'est un peu une question abstraite. Et enfin, c'est le plus important, c'est ce que je pense. Et après, je suis peut-être ce que je pense, mais et je suis une maquilleuse queer. Voilà. Je voudrais pas trop me mettre des étiquettes ou des trucs comme ça. Mais enfin, j'en ai forcément, mais ouais, je crois que j'aime pas du tout ça. Et du coup, j'aime bien dire des fois que je suis un petit poulpe. Après, c'est une question très grande. Je pense que je suis pas à un stade de ma vie où je peux y répondre encore, mais je suis en recherche. Donc, je suis plein de choses et rien à la fois, je pense. Est-ce que tu te demandes souvent qui tu es ? Oui, approximativement tous les soirs, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Des fois, je suis hyper sûre et tout, j'ai tout en tête. Et d'autres fois, forcément, ça part en live. Oui, tout le temps. Bah, c'est compliqué à 19 ans de savoir qui on est en soi. Enfin, se définir, c'est quand même vachement compliqué, surtout quand il y a des normes qui sont imposées et qu'on ne veut pas les suivre. J'ai passé 4-5 mois à Calais récemment, avec du coup, des personnes qui sont en situation d'exil et ou bloquées à la frontière. Et quand je suis arrivée là-bas, là pour le coup, je me suis vraiment posé la question. Et pas vraiment posé la question, même je suis revenue en arrière sur ce que je pensais être. Parce que ça a été un truc de immédiatement genré au féminin et des demandes en mariage et des choses que j'avais pas eues depuis les 6 derniers mois. Et du coup, j'ai un peu tout refoulé et j'ai fait une sorte d'échelle de souffrance qui n'a pas lieu d'être dans ma tête en me disant que ce genre de questions n'avait pas sa place là-bas au niveau de la précarité que les personnes devaient endurer. Est-ce que tu penses que le fait d'être queer fait que tu te poses plus la question ? Bah ouais, je suppose, forcément, sinon ce serait trop simple. Je pense que oui, complètement, une personne queer se pose beaucoup plus la question de qui il est et de qu'est-ce que sont les choses autour en fait. Parce que toi, c'est aussi comment t'es perçu, c'est aussi ce qui t'entoure et comment ça t'impacte. Donc ce questionnement, il est tout le temps là presque. Et ça veut dire quoi être queer pour toi ? Alors être queer, pour moi, genre le plus important, c'est ne pas oublier que c'est super politique parce qu'il y a des gens qui s'approprient le terme à tout va. Ça passe, c'est un lien énorme avec la communauté LGBTQ+, mais c'est aussi vraiment... c'est vraiment genre une identité propre et politique et qui est singulière en fait, genre selon la personne, elle sera pas la même. C'est comme si on me pose la question résume ta transidentité, genre ça sera jamais la même pour
pour selon la personne, ce sera genre vraiment un truc singulier. Mais en soi, une pluralité parce qu'on est plusieurs à être queer et on s'immerge ensemble à être queer. Enfin, queer, ça veut dire étrange. À la base, c'était une insulte. Et on s'est approprié ce mot pour en faire quelque chose de singulier et de beau, mais tout en communauté. Je pense qu'il y a une discernation à faire entre être LGBT et être queer. Les personnes queer, elles sont LGBT, mais il y a une dimension revendicatrice et un peu politique de dire qu'on est là, de montrer qu'on existe et de pointer du doigt les oppressions qu'on subit, systémiques ou juste l'oppression directement de personnes, en droit d'individus. Et enfin, même dans le terme queer, il y a ce truc de, à la base, c'était une insulte, et qu'on vous disait aux personnes LGBT. Et tu vois, il y a eu ce truc de se réapproprier le terme pour montrer qu'on existe et que, ok, peut-être que, enfin, on est chelou, mais on est hors de la norme, mais on est là et on existe et ce qu'on dit c'est vrai, ce qu'on vit c'est réel. Et du coup, il y a beaucoup plus ce truc. Enfin, être queer, c'est aussi le revendiquer et peut-être se. Je sais pas si c'est se battre, mais plus s'exprimer sur les oppressions qu'on vit et se bouger le cul un peu pour sortir de tout ça, quoi. Ça veut pas dire que les personnes qui n'utilisent pas ce terme se bougent pas le cul et sont invalides ou quoi, mais enfin, j'ai déjà, par exemple, enfin, je connais des gens LGBT qui, par exemple, n'utilisent pas ce terme de queer pour se définir, et tip top, hein, c'est des gens trop cool comme n'importe qui, mais juste, c'est peut-être, enfin, il y a moins, il y a un peu plus une acceptance de comment les choses sont, et c'est peut-être que cette identité de personne LGBT prend moins de place parce qu'elle est moins revendiquée. C'est là, c'est qui je suis, mais je suis aussi plein d'autres choses. Alors que pour moi, quand tu disais au début qui es-tu, bah, je suis aussi quelqu'un de queer. Ça fait vraiment, ça fait partie de qui je suis, et je pense que c'est l'une des grandes choses qui me définissent, tu vois. Enfin, c'est une forme de lutte pour la liberté et pour l'égalité aussi, mais ça fait un peu trop liberté, égalité, fraternité. Des communautés, t'en fais tout le temps au travers de ta vie. Même là, socialement, je suis out à tout le monde, mais j'ai quand même à refaire des communautés parfois parce que je suis perçue comme femme par beaucoup, et juste devoir l'exprimer, ça reste en micro-communauté. Enfin, je m'en fous, c'est un beau grand homme dans la rue ou quelqu'un que je viens de rencontrer, mais ça en reste un. J'ai l'impression d'avoir eu à faire plein de coming out sur les trucs liés à mon corps. Le fait que je m'épile pas, que je me rase la tête, que je me tatoue, que je me drogue, que one day je prenne de la testo, enfin j'imagine déjà l'ampleur du truc, et à chaque fois ça a été des éléments mais tellement durs à sortir et à expliquer et à débattre avec plein de personnes, alors que vraiment mes relations n'ont jamais été un sujet. Donc j'ai l'impression plutôt que mes coming out ça a été ça. Ça a été vraiment un truc physique. Mes amis, du coup, ceux à qui j'ai fait mon premier câlin, bah, eux, ils étaient vraiment hyper présents pour moi. Et voilà, j'ai pleuré. Mais je pense que je leur serai toujours immensément reconnaissant. Et je pense qu'ils m'ont sauvé la vie. Et du coup, un coming out, ça peut se passer hyper mal, mais ça peut se passer aussi trop bien. Et le fait que ça s'est bien passé avec eux au départ, bah, ça a impacté par la suite. Et même quand ça s'est mal passé ailleurs, bah, ils ont été là pour moi, et trop bien les personnes queer, c'est des mimi. C'est un peu le premier truc qui me vient en tête, c'est le fait qu'on ne nous prenne pas au sérieux en fait. Que, enfin, même les parents de mes amis mes amis me disent non mais si tu leur dis que t'es en relation avec une fille, ils vont être là en mode oui et encore. Enfin bon d'accord, ok tu dis en relation avec une fille, mais enfin, pour eux c'est un peu de l'amitié plus. Enfin, c'est le fait d'aimer quelqu'un vraiment et d'être perçu un peu, que la relation soit perçue comme ouais un petit truc. C'est un peu dur. C'est un peu dur d'avoir peur tout le temps. Je pense que c'est une agression de la société entière qui fait que on a peur tout le temps. Genre c'est une agression qu'on a internalisée un peu. Et le fait qu'on a peur tout le temps pour des raisons aussi, parce qu'on se fait agresser. Enfin, moi ça me fait mal quand j'entends des gens de la communauté dire
qu'elles se sont fait agresser. Mais moi, oui, on m'a déjà jeté des cailloux parce que j'étais homosexuelle et que j'embrassais ma copine. Encore, c'était un contexte, c'était des gamins de 12 ans, mais quand une bande vient te voir t'insulter, faire des symboles sexuels devant toi, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus agréable. On se sent pas hyper accueillis, quoi. Des gens dans la rue qui regardent très très mal, peut-être pas à Strasbourg, mais à Évreux, ouais, des gens qui regardent très très mal, ou qui détournent le regard avec une sorte de dégoût dans... Voilà, les gens qui viennent te voir en mode ah, vous êtes lesbienne, ou je sais pas, ouais, même le fait d'avoir l'impression d'être juste objectifié, sur les sites de rencontres, quand c'est que des plans à trois, tu te dis ah ouais, le regard de la société sur les lesbiennes, c'est vraiment objectivant et sexualisant. Oui, quand on me dit ah, tu peux embrasser ta copine en soirée en mode ah, ça me fait bander, oui, c'est une sorte d'agression aussi, c'est une agression. Le truc qui est le plus violent, mais je me trouve pas très légitime à dire ça parce que mais après on n'est pas non plus sur des échelles de violence, on s'en fiche de qui a souffert plus que qui, ça sert à rien de rentrer dans ces dynamiques là, mais c'est vrai que c'est ce présupposé binaire dans beaucoup trop d'endroits, quoi, et j'ai côtoyé pas mal de ces endroits, quoi, et c'était lourd, mais franchement je suis chanceuse. Et c'est plein de, comment dire, de manières de voir la transidentité qui sont internalisées, qui sont hyper... c'est transphobe en fait. Et donc même si une personne n'est pas transphobe, elle peut avoir plein de discours hyper violents. Et le problème, c'est quand la personne essaye pas de se déconstruire par rapport à ça et qu'elle est pas à l'écoute. Je le prends pas personnellement, mais je le prends comme une attaque politique en fait. Et c'est comme quand les gens me disent qu'ils sont pro-Zemmour, tu vois, ça m'énerve. Voilà, mais c'est un peu comme ça. Mais après, comment je réagis sur le coup, soit j'ignore, soit je rigole. Quand on s'est fait lancer des cailloux, clairement on les a poursuivis en rigolant et en continuant à s'embrasser. C'est pas... Et c'était un moment drôle, un peu de complicité, même si en soi c'est une atteinte. Politiquement, je me suis sentie atteinte et je me suis sentie inquiétée que des gamins fassent ça. Et surtout que les gamins, c'est les parents aussi. Mais je sais pas. En général, je réagis pas trop ou alors je suis un peu agressive. Et comment tu réagis par rapport à ça ? Est-ce que tu as des techniques pour aller mieux quand ça va pas ? Comment tu prends soin de toi, par exemple ? C'est dur d'accepter de prendre soin de soi, je trouve. Généralement, j'ai tendance à dire que j'encaisse. Et il y a des moments où ça me meurt vraiment, surtout quand ça touche à mes amis et tout ça. Et je pense que le mieux, c'est vraiment de se recentrer avec des amis qui comprennent et qui ont déjà vécu cette situation. Et j'ai un exemple, récemment, on s'est fait agresser dans la rue avec pas mal de potes à moi, et il y avait un moment où on s'est tous compris, on s'est tous vus ensemble, et on a tous dit ok, on peut se faire un câlin, et se recentrer, et être ensemble, et se dire ok, j'ai ma communauté, j'ai ma famille de cœur, et c'est vraiment très rassurant de savoir qu'on n'est pas seul dans ce genre de situation. Comment je réagis ça dépend vraiment des discriminations. Et en général, je suis assez fière d'être lesbienne et contente de l'être pour que ça ne m'atteigne vraiment jamais. Ce qui m'atteint, c'est le fait qu'on soit méchant envers ma communauté, je sais pas, envers les gens que j'aime, parce que quand on m'insulte, moi j'ai l'impression que c'est pas moi qui me sens personnellement mal en tant que lesbienne, j'ai l'impression qu'on insulte toutes les lesbiennes en général, et que si ça avait été une autre, ça aurait été la même chose, tu vois, avec ce même type de personnes, et juste, du coup je le prends pas personnellement,
mais même si c'est fait pour que ça soit pris personnellement, hein, c'est clair. Mais moi j'ai un peu ce truc en général, au-delà des discriminations parce que t'es une personne queer, de quand il m'arrive un truc qui m'impacte, sur le moment, je reste genre ferme pour gérer le truc et pour pas que ça prenne des proportions trop grosses. Et ensuite ça m'impacte un peu. Ensuite je me rends compte et ensuite ça peut prendre beaucoup de place et ça peut prendre beaucoup de temps à gérer le truc et à passer à autre chose. Mais du coup souvent quand ça m'arrive, bah soit je vais faire la grande gueule, soit je vais en rire un peu. Et après, en fait, je vais me rendre compte que, ah oui, j'en fais des blagues, mais je pense que enfin, ça m'a quand même marqué, je m'en suis quand même souvenu et j'y repense. Et du coup, ça a forcément un impact sur moi et sur ma santé mentale. Mais sur le moment, je vais avoir le réflexe de faire des blagues dessus, tu vois. Et enfin, peut-être probablement pour me protéger en quelque sorte. Niveau confiance en toi, comment ça va? Là, ça va de ouf. Ça va bien. Et bizarrement, à Calais, au début, ça allait pas du tout. Genre, vraiment, c'était ingérable. Et maintenant, ça va trop bien. Même si je me fais constamment mégenrer, même si je dois l'expliquer et que c'est un monde parallèle pour les personnes bloquées à la frontière, ça va de mieux en mieux et c'est grave ok. Et non, là, je sais pas, là, ça va. C'est cool. En général, la confiance en moi, en soi, ça dépend. Mais après, on est dans l'adolescence et tout, du coup, ça, c'est pas facile tous les jours. Surtout que bah, quand on sait vraiment pas qui on est, même que ce soit l'identité, mais aussi pourquoi on est là et tout, et qu'on est vraiment en train de se construire, de se poser les bonnes questions, bah ça dépend, ça fait ouh comme ça. Niveau confiance en toi, comment ça va? Ça dépend. En fait, ça dépend des jours. Je dirais qu'un peu comme tout le monde, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Après, j'ai tendance à beaucoup prétendre que j'ai un énorme ego. Comme ça, ça marche un peu. je mens un peu au cerveau. Je me maquille beaucoup. Je fais beaucoup de tenues avec des gros froufrous et tout. Et ça me permet d'être tout le temps remarqué. Les deux en soi. Et du coup, ça fait que les gens ils pensent que j'ai une très grosse confiance en moi. Donc, des fois, pas du tout, mais du coup, bah, forcément, ça a boosté ta confiance en toi que les gens pensent que t'en as une. Ouais. Voilà. Ça fait quoi d'être hors norme? Ça fait quoi d'être hors norme? Alors, bah, c'est plus compliqué déjà. Hein. C'est. Après, on va dire hors norme, mais pour moi, c'est hors norme classique. Hein. Donc, on va pas dire que je sors trop des cases. Enfin, ça se voit pas. Enfin, peut-être pour des gens, ça se voit. Mais. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'expérience avec ça, du coup je pense que je pourrais répondre à cette question plus tard. Parce que... Je sais pas ce que ça veut dire hors norme. Encore. Ça fait quoi d'être hors norme? C'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, c'est pas très pratique, mais c'est ce qui nous rend trop... qui nous rend trop beau et belle et genre j'ai toujours été trop dans les normes justement, genre j'ai toujours été hyper scolaire et hyper carré à l'école et tout genre, et en fait genre ça fait un truc trop chelou en termes d'identité parce que j'ai l'impression d'avoir été personne et que là ça y est maintenant je peut être quelqu'un et en fait ouais parce que c'est hors norme et que j'avais pas conscientisé qu'on pouvait être hors norme et autant être hors norme mais exister et vivre et ouais genre et du coup anecdote d'être queer maintenant j'y pense mais j'ai de plus en plus envie de brûler tout quoi genre des pulsions de on va tout détruire on va tout détruire on va tout détruire on va tout brûler. Ça fait quoi d'être hors norme? Ça fait qu'il faut recréer ses propres normes un peu. Enfin, on n'a pas besoin de les recréer, mais trouver une façon d'être à l'extérieur de celle-ci et d'en avoir d'autres. Et je pense qu'il faut un peu d'audace aussi quand même pour réussir à en sortir et être bien ailleurs. Et être bien n'importe où à l'extérieur de ça d'ailleurs. D'être capable
d'avoir une sorte de chez-soi constant dans son sac à dos et d'être à l'aise où que tu sois. Dernière question, ça fait quoi d'être hors norme? Je trouve que c'est super beau, même si c'est cruel parce qu'on est dans une société cruelle qui nous accepte très peu. Et dès qu'on est un homme, on sera toujours un peu mis de côté. Mais je pense que moi j'ai la chance, j'ai le privilège de pouvoir me dire que je vais vouloir prendre le plus de place possible en fait. Mais je sais très bien que je suis privilégiée dans ce côté-là et que tout le monde n'a pas la chance de faire ça. Donc... Hors norme? Ouais. Ça fait plaisir. Parce que j'aime pas trop la norme. Après, je sais pas à quel point je suis hors norme vraiment. Quelque part, on est tous un peu dans la norme. C'est quoi? Enfin, c'est tellement large la norme que. Ouais, mais. En tout cas, les choses où je suis pas normale, dans le sens où je ne rentre pas dans la norme, juste, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Enfin, je m'imagine pas une seule seconde être hétéro ou même avoir relationné avec un homme. Enfin, ça me paraît étrange et très très bizarre et étrange. De toute façon, ça me fait pas grand chose de plus que les hétéros qui considèrent qu'ils pourraient jamais sortir avec quelqu'un du même genre qu'eux. Enfin, ça me fait normal. Après, des fois, je prends quand même du plaisir à avoir l'air d'être un peu une extraterrestre pour les gens. Voilà. Ça fait quoi d'être hors norme? D'être hors norme, d'être hors norme déjà au niveau de ta tête, dans ta tête, dans le sens où déjà t'aimes pas les personnes, t'as pas une attirance envers les personnes de façon normale, t'aimes les meufs quoi. C'est déjà un peu chiant avec toujours quand on te le reproche, des fois genre, au niveau homophobie et tout, mais quand t'es hors norme, en plus de ça, physiquement, et que tu t'habilles bizarrement, et que tu te maquilles bizarrement, et que tu rentres pas dans les codes, et des moments où ça peut être hyper drôle quand c'est des vieux qui te regardent mal. Moi je pense ça hyper, je trouve ça super drôle quand c'est des personnes genre qui sont pas méchantes, juste qui te regardent et genre qui sont assez dans ma compréhension. Moi j'ai tendance à trouver ça hyper drôle et j'ai grave l'habitude de ça. Après quand ça va être des personnes qui vont être méchantes, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Des fois il y a juste des gens qui te crient dessus et ils sont en mode mais je suis juste une boule rose, pourquoi tu me cries dessus, pourquoi. Mais après il y a, je sais pas comment dire, mais en vrai il faut tout pour faire un monde, donc en soi je trouve pas ça hyper dérangeant. Mais il y a juste des fois tu rentres de soirée, c'est relou. Mais en fait je saurais pas trop, parce que quelque part tu te prends des reproches, mais t'as aussi tellement de choses positives quand t'es hors norme. Les petits qui viennent te voir dans la rue, qui te font des photos, les gens qui t'appellent Madame la Fée, les petits vieux qui viennent te voir et qui te disent qu'ils adorent ton style et qu'eux aussi ils auraient trop aimé s'habiller comme ça quand ils étaient plus jeunes. Ça te permet de faire quand même pas mal de rencontres et d'instants de vie qui sont plutôt hyper cool et qui te font vraiment sourire, alors que les moments négatifs, moi, vont pas avoir tendance à me niquer ma journée, ça va juste me faire chier sur le moment et je vais me plaindre à mes potes et voilà. Être hors norme, c'est pas toujours rigolo. Parfois c'est juste violent et désagréable et ça fait chier un peu. Mais c'est pas ce que j'ai envie de dire aux gens, tu vois. J'ai envie de leur dire que être queer c'est trop bien et tu rencontres des gens géniaux et ça te permet d'avoir juste une vision du monde hyper différente, je pense, parce que tu remets tout plus en question et ça peut être génial et ça peut être hyper juste euphorique et agréable juste être avec des gens, aller en manif, créer, mais tout ça dans ce micro-organisme, ça peut être hyper jouissif, mais il n'y a pas que ça, tu vois, il y a aussi des nuances, et il y a les violences et les oppressions, les choses comme ça. Mais j'ai eu des moments où et ça m'arrive encore, où je me dis putain j'aimerais trop être cis, genre vraiment ça fait chier, vraiment go être cis, mais en fait je pense qu'au fond de moi non, au fond de moi je suis hyper contente d'être hors norme, parce que ça m'a permis d'avoir une vision de plein de choses que j'aurais pas forcément eu autrement et de m'être entourée de personnes géniales et c'est comme la vie quoi, c'est pas tout le temps rigolo mais parfois c'est trop bien. Et parfois ça te rend vraiment content de pouvoir vivre ces trucs et tout. Et donc être hors norme,
Ouais, c'est cool. C'est être avec des personnes hors normes. Pas être tout seul, ça c'est moins drôle. Du coup, est-ce que t'as beaucoup de passages dans ton appart? Enfin, raconte-moi un peu le fonctionnement de tout ça. Ouais. Bah du coup, j'étais pas beaucoup là ces derniers mois. Et à chaque fois que j'étais pas là, j'ai eu des amis qui sont venus, qui ont vécu ici, en laissant souvent des petits cartons de leurs affaires parce que elles partaient loin, partaient travailler ailleurs, partaient faire leur vie ailleurs. Donc j'ai plein de petites boîtes de bribes de vie de plein de petites personnes qui sont passées par là. Et notamment, ils ont souvent laissé des livres ou des pulls ou des affaires qu'après d'autres gens utilisaient ou que moi j'ai récupérées aussi. Et eux partaient avec certaines de mes affaires parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vêtements et je trouve ça magnifique. Vraiment, j'adore ce fonctionnement. Waiting for the Sandman to come.